Bonjour les filles et bienvenue à votre vidéo exclusive de la carterie artisanale pour la Stampin' Academy. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les nouvelles découpes Big Shot qui permettent de faire de la belle couture sur nos projets. Alors, le jeu d'étampes parfait pour le faire, c'est le kit d'étampes Festive Seasons. Euh, il se vend en lot avec la découpe parfaite pour le faire. Alors, c'est un jeu d'étampes où vous allez avoir une boule de Noël, un flocon, un arbre de Noël, une étoile et la découpe qui permet de faire des trous. Alors, j'ai simplement étampé mon image et ensuite sur ma plateforme magnétique, je vais venir utiliser la découpe parfaite pour venir le faire. Ensuite, dans le même, dans la même enveloppe de découpe, il y en a une qui est, je dirais, plus complète et on voit qu'il y a des petites bosses, qu'il y a des petits trous. Alors, c'est ce qui va venir percer le toit. Alors, le truc, c'est de venir placer votre découpe par-dessus votre carton, puis de rien voir autour. Alors, si vous voyez un petit bout de carton dépasser à droite, ben, ça veut dire que votre découpe est décalée. Alors, il faut simplement tasser le trou, vous mettez votre doigt là, où vous avez de la place, je dirais, puis vous venez le placer pour voir aucun carton déborder. Ça veut dire que vos trous vont être à la bonne place. Utilisez la planche magnétique pour cette découpe-là. Sinon, vous allez avoir tous vos petits points décalés. Alors, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir récupérer votre papier et vous allez avoir, je dirais, le gabarit pour venir faire votre couture. Alors, moi, la couture, je suis venue la faire avec du fil que Stampin' Up vend en lot 3. Alors, il y a 3 couleurs. Il y a or, cerise, carmin et vert jardin. Alors, je peux aller prendre vert jardin parce que le vert que j'ai utilisé ici, c'était émeraude. Alors, ça allait vraiment pas dans mon trio. Alors, je suis venue prendre la belle ficelle cerise carmin qui est le même rouge que ce que j'avais pris pour faire l'intérieur. J'ai un enfil aiguille dont c'est la première fois que je l'essaie. Alors, il y a quelqu'un, hier ou avant-hier, quand j'ai fait une vidéo live sur Facebook, m'a mis le lien sur comment utiliser un enfil aiguille. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. Alors, vous avez juste à enfiler votre enfil aiguille dans le chat de votre aiguille. Ensuite, vous allez entrer le fil dont vous avez besoin dans, je dirais, dans le chat de l'enfil aiguille, dans la loupe de votre enfil aiguille. Et ensuite, il ne faut pas que vous tiriez d'un coup, vous allez arracher votre enfil aiguille. Alors, tenez-le très, très proche. Tenez l'espèce de petit fil de votre enfil aiguille et puis vous tirez. C'est fait. Et là, ben, vous pouvez simplement tirer l'ensemble de votre fil et vous allez avoir d'enfiler votre aiguille. Parce que je dois vous avouer que de la ficelle à retirer, c'est comme 20 millions de petits fils rentrés dans un petit fil et des fois, il en manque un puis ça va pas bien. Alors, la première étape, c'est simplement de venir faire la première insertion, je dirais, dans votre boule de Noël. Et là, cassez-vous pas la tête à faire un nœud, OK? Prenez simplement un bout de scotch tape, puis venez mettre ça à l'endos. On le verra pas, OK? On va cacher le tout, on verra pas où est-ce que vous avez votre fil. Alors, vous avez juste à le cacher à le coller là avec un peu de scotch tape. Et là, ben, on fait les points un après l'autre. Alors, vous entrez dans le point un peu plus loin, vous tirez sur votre fil et là, vous allez vous rendre compte que j'ai vraiment pris trop de fil. Mais je voulais vous montrer ce que ça peut faire. Ensuite, vous le tournez, vous rentrez dans le trou suivant. Vous tirez et là, vous n'allez pas encore dans le trou suivant parce que là, vous allez vraiment ça à faire juste un point sur deux. Alors, vous revenez en arrière. Vous revenez dans le trou que vous avez passé avant. Alors, ça va vous faire les deux trous, un à côté de l'autre. Et vous continuez comme ça. On appelle ça un point, on revient en arrière. Là, et vous enfilez vos aiguilles. Et là, vous demandez, si vous êtes comme moi, vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment, mais vraiment trop long de fil. Et ça risque de faire des nœuds. Quand vous avez trop long de fil puis vous tirez, ça vient vraiment souvent faire des nœuds. Alors, vous avez juste à tirer votre aiguille, je dirais, dans le milieu de votre fil. Si vous vous rendez compte, vous en avez trop long. Amenez votre aiguille plus au milieu de votre fil, puis coupez ce que vous avez trop long. Advenant qu'il vous manquerait 8 cm de fil pour finir, ben vous repasserez votre fil dedans. Vous couperez un autre morceau de fil, vous passerez, puis vous collerez un deuxième scotch tape. C'est pas grave s'il y a 8 papiers collants en arrière, mais le fait d'en avoir très, très long de fil, ça augmente le temps de travail parce qu'il faut que vous tiriez sur votre fil 4 fois.
pour qu'il sorte au complet. Puis là, ben, vous risquez de, plus vous allez jouer avec, plus il va s'en mêler. Alors, quand vous en avez pas long de fil, vous faites même, comme je viens de faire, le tirer doucement pour, tu sais, qui se déroule lui-même. Alors, si vous avez, là, si votre boule a fait 8 millions de tours sur elle-même, ça risque encore de s'en mêler. Alors, assurez-vous d'avoir pas trop long de fil, puis que votre fil soit droit. Ça fonctionne vraiment mieux. Et là, ben, vous continuez votre point. Alors, vous faites un point en avant, un point en arrière, vous revenez sur vos pas. C'est pas grave si vous sautez un point à un moment donné. Vous revenez, vous allez peut-être vous ramasser avec un tic-tac-toe en arrière de votre boule de Noël. Mais ce qu'il faut, c'est que le devant de votre boule soit belle, OK? Fait qu'en arrière, les petits fils, c'est pas grave. Un petit conseil, le fil est assez gros et les trous sont petits, alors travaillez doucement pour pas aller déchirer votre projet. Ce serait triste d'aller manquer dans le fond, de devoir recommencer parce que vous avez déchiré votre projet. Alors, quand vous avez fini, vous coupez l'excédent. Voyez-vous que j'ai coupé la moitié du fil que j'avais coupé, puis il m'en reste encore un bon bout. Alors, j'en avais vraiment, mais vraiment coupé trop long. Mais je voulais vous donner le truc parce qu'on fait toute la même chose. Alors, c'est fait. Vous avez votre boule de Noël. Je vous montre ce que ça donne sur ma page de scrapbooking. Je suis allée couper le dessus de la boule, la tache de la boule dans du carton hors de Stampin' Up avec la découpe Big Shot qui vient avec le kit d'étampe quand vous l'achetez en lot. Et c'est fait. J'ai fini de confectionner. Vous avez l'image en or et en cerise carmin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur mon groupe Facebook de la Stampin' Academy.